أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسنين وكحيل العينين رسول الله مجلي القلوب من الصدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Vous faites l'intention de s'entraider dans le bien et la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et la piété n'aura lieu que par le fait d'apprendre la science de la religion. C'est ça la condition pour être pieux. Les savants ils disent at-taqwa shawtuha ta'allumu ilmi-d-din. La piété, sa condition pour qu'elle ait lieu, c'est d'apprendre la science de la religion. Et la science de la religion, c'est par transmission orale auprès d'un enseignant digne de confiance, qui a une chaîne de transmission dans le savoir qu'il transmet, qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'il a appris lui-même auprès de savants ou d'érudits, qui eux-mêmes ils ont pris auprès de savants et d'érudits par transmission orale, en écoutant leurs paroles, qui eux-mêmes ils ont pris des savants qui les ont précédés, et comme ça, par chaîne de transmission qui remonte jusqu'aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et après les compagnons eux-mêmes ils rapportent du prophète. Donc c'est ça la vraie chaîne de transmission qui est valable dans la religion. Si quelqu'un il lit simplement tout seul dans les livres, bah sa chaîne de transmission elle remonte jusqu'à l'arbre. Le livre papier du grec papelos qui veut dire l'arbre. Le livre c'est fabriqué à partir d'un arbre. Bah, c'est il a pris du livre, le livre est en papier, le papier vient de l'arbre et voilà, sa chaîne de transmission elle s'arrête à la forêt. Donc c'est pas comme ça. Celui qui apprend tout seul, comme certains disent, son cher, c'est Shaitan. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est livré à tout seul à ses illusions, à ce que le Shaitan le met comme waswas, etc. Et il n'apprend pas comme ça la religion. C'est vrai que la religion, elle s'apprend pas en lisant tout seul dans les livres. C'est impossible d'apprendre la religion comme ça. Parce que même le livre, il va pas t'expliquer ou te dire tu t'es trompé, etc. Même le Coran honoré, le meilleur des livres révélés, le meilleur des livres dans l'absolu, le livre dans lequel il n'y a aucune erreur et aucun doute, Dieu l'a dit, Dhalikal kitabu la rayba fihi Hudan lil-muttaqin, comme c'est rapporté au tout début du Coran dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi Hudan lil-muttaqin, que c'est le livre que Dieu l'a révélé et que c'est une bonne guidée pour les gens c'est une bonne guidance pour les gens qui sont pieux. Pour ceux qui sont pieux, c'est-à-dire qui ont appris la religion et quand ils lisent le Coran, leur foi elle augmente. Mais si quelqu'un il n'a pas appris la religion et il lit tout seul le Coran, voire pire encore, comme beaucoup de francophones ils font maintenant malheureusement de plus en plus, ils lisent soi-disant des traductions du Coran. Mais le Coran c'est un miracle. Tu peux pas reproduire un miracle. En français, le miracle il a été révélé en langue arabe. Bilisanin arabiyyin mubin. Dieu l'a dit dans une langue arabe claire. Tout ce que les gens lisent en français là, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas le miracle qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salam, et c'est pas le Coran. Voire des fois c'est une falsification, et souvent même c'est une falsification de ce qu'il y a dans le Coran. Parce que souvent les figures de style et les métaphores ou les hyperboles ou les métonymies, etc. qui sont rapportées dans le Coran dans plusieurs ayats, et ben eux ils les traduisent pas en tant que figures de style, ils les traduisent mot à mot. Ce qui donne des sens totalement aberrants en français. Et ils publient ça, Zarma, le Coran en français. Si c'était aussi facile de traduire le Coran, ben, il n'y aurait pas eu de miracle dans le Coran honoré. Et le Coran honoré c'est le plus grand miracle que le prophète Mohammed alayhi salam il a eu, et c'est le miracle qui a rendu incapable les Arabes de son époque de faire tel que cela, comme c'est rapporté dans le Coran.
Donc c'est le meilleur des livres. Et malgré ça, Dieu l'a dit, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Que Dieu il égare beaucoup de gens à cause du fait qu'ils lisent le Coran sans avoir appris la religion. Et il guide également beaucoup de gens, c'est-à-dire ceux qui ont appris la religion, et après quand ils lisent le Coran, ils retrouvent ce qu'ils ont appris et ils comprennent encore mieux le Coran. Dieu l'a dit, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Et Dieu ne guide que n'égare que les égarés par le Coran. Il n'y a pas d'égarement dans le Coran. Mais le Coran, si quelqu'un n'a pas appris la religion, il risque de mal le comprendre. Certaines figures de style, etc. Il n'y a pas d'égarement dedans. Et malgré ça, il y a des gens qui s'égarent en lisant le Coran. Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. C'est pour ça que Zabidi, il rapporte le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit وَهَلْ يَنْفَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا بِعِلْمٍ. Et est-ce que la récitation du Coran ne profite aux musulmans que s'il a appris? Donc les compagnons, ils apprenaient d'abord la religion et après ils apprenaient le Coran. C'est pas comme beaucoup de gens ils apprennent pas la religion, ils veulent apprendre que le Coran. Et après quand ils ont appris le Coran, ils croient que ça y est, ils sont arrivés au bout de l'apprentissage et maintenant ils peuvent mourir tranquilles et ils sont honorés dans leur village ou dans leur pays, c'est un hafiz du Coran, comme s'il a tout fait. Alors que quelqu'un il peut mémoriser le Coran et être non musulman et s'égarer. N'est-ce pas que le prophète il a dit yaqra'una al-Qur'an la tujawizu qira'atuhum hanajirahum, en parlant des Khawarij, un groupe égaré qui est apparu à l'époque d'Imam Ali ibn Abi Talib après la mort du prophète. Mais le prophète alayhi salam, par la révélation, il a su qu'il y a des gens qui allaient s'égarer plus tard dans sa communauté, qui allaient se revendiquer de l'islam. Et le prophète alayhi salam, il a dit yahqiru ahadukum salatahu salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Il a dit, si l'un parmi vous, les compagnons, vous verrez, si vous voyez comment il prie et comment il jeûne, tu trouverais, il parle des compagnons, trouverais que le compagnon, il trouverait que sa prière elle est peu par rapport à ce que ces gens-là égarés, ils prient comme prière. Et il trouverait que ce qu'ils jeûnent, c'est peu par rapport à ce que eux ils font comme jeûne. Mais eux, ils le font, ils prient et ils jeûnent sans être musulmans. Mais ils se réclamaient de l'islam. Et le prophète, alayhi salam, en la décrivant, il a dit, yaqra'un al-Qur'an, ils récitent le Coran, la tujawizu qira'atuhum hanajirahum. Leur récitation, elle dépasse pas leur gorge. Ça veut dire que ce qu'ils récitent par leur langue, ça va pas jusqu'à leur cœur. Ça rentre pas dans leur cœur en fait. Juste ils récitent comme ça, leur récitation elle passe dans leur gorge, mais c'est tout. Ça va pas plus loin que la gorge, ça va pas jusqu'à leur cœur. Ils croient pas en ce qu'ils récitent. Parce que les Khawarij avaient des croyances d'égarement. Pour eux, si tu appliques autre que le Coran, t'es mécréant. Ils ont déclaré mécréant l'imam Ali et les gens qu'ils ont suivis. Et après, il y a des gens plus tard qui sont apparus, qui ont renié la prédestination, qui ont considéré que Dieu ne crée pas tout, etc. Le prophète, alayhi salam, il a dit yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyya, qu'ils sortent de la religion tout comme la flèche elle transperce le gibier la yaruduna fihi. Ça veut dire si tu tires une flèche, tellement la flèche est bien aiguisée que des fois on dit yamruqu, ça veut dire c'est pas elle se plante dans le gibier, elle ressort de l'autre côté tellement elle est bien aiguisée, au point que ça arrivait que tellement l'arc il est fort, etc. Des fois tu crois que t'as même pas touché le gibier, et en fait tu l'as touché. Il y a une histoire comme ça d'un homme qui avait pris parmi les meilleurs arbres pour faire son arc, il avait passé du temps, etc. Il a fait un très grand arc fort, etc. avec le meilleur bois, etc. Il avait passé des heures de travail dessus, et quand il a enfin terminé son arc, il a voulu le tester. Et c'était un peu le soir comme ça, et il visait des zèbres, hop, il tirait sa flèche, et vous voyez le zèbre il tombe pas. Après un autre zèbre comme ça, et à chaque fois qu'il a tiré comme ça des flèches, et à chaque fois il voyait pas que la flèche elle se plante dans le zèbre. Et donc c'était vers la nuit, tu vois. Donc il s'est mis en colère, il dit mais cet arc là il est pas bien en fait. Et du coup il s'est mis en colère, il a cassé son arc. Et après, au petit matin, quand il s'est réveillé, il a trouvé plein de zèbres morts. En fait, il avait touché tous les zèbres, mais tellement son arc était fort, que les flèches, elles transperçaient le zèbre et il mourait, pas sur l'instant, mais en fait, tellement ça allait vite, que la flèche, elle transperçait le zèbre sans se planter dedans, et elle ressortait de l'autre côté. Et lui, il croyait qu'il n'avait pas atteint le zèbre, alors qu'en fait, si, il les avait atteints. Et du coup, après, il s'est précipité, il a cassé son arc, et après, le matin, quand il a vu tous les zèbres morts, après, il l'a regretté, il s'était rendu compte qu'il avait construit un super arc, et que maintenant il l'a détruit en pensant que son arc ne fonctionnait pas. Le prophète l'a dit, c'est yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyya. Ils sortent de l'islam comme la flèche elle sort du gibier.
Et la flèche, quand tu as tiré, elle va pas retourner vers ton arc. Ça veut dire que eux également, ils vont pas retourner en islam. Et dans certaines versions du hadith, ça c'est une métaphore, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu regardes la pointe de la flèche, si tu regardes le corps de la flèche, si tu regardes les plumes de la flèche, tu trouves qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chair, etc. C'est-à-dire qu'il a dit, ils sortent de la religion tout comme la flèche, elle sort du gibier. Tu regardes la pointe, il n'y a rien du tout. Tu regardes le corps de la flèche, il n'y a rien du tout. Tu regardes les plumes, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui s'est accroché dessus. Mais le prophète ne parle pas des flèches. Il parle de ces gens-là. Ça veut dire qu'il les compare aux flèches qui ont transpercé le gibier où il n'y a rien qui reste rattaché à la flèche. Ça veut dire qu'eux, ils sortent de l'islam, il n'y a rien de l'islam qui reste attaché à eux. Ils sont plus musulmans. C'est pour ça qu'au courant dernier, qu'est-ce qu'on avait dit? Que Dieu nous a mis en garde de quitter l'islam. Parce qu'il y a des gens qui quittent l'islam et il y a des gens qui continuent de quitter l'islam à Billah. Ça, c'est une réalité qu'on appelle l'apostasie. Donc c'est un devoir de pas tomber dedans, d'accord, de s'en préserver. Que Dieu nous en préserve. Donc ça, c'est parmi les conditions de validité de la prière, d'être musulman. Donc tout comme apprendre la religion, c'est une condition de validité pour être pieux, également la prière elle-même a des conditions de validité. Et la prière aussi, on l'appelle le tasbih, parce que dans la prière tu dis Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, ça veut dire n'a aucun défaut, mon Seigneur, lui qui est éminent. Et Razamatullah annahu la yashbihul makhluqat. Quand on dit Allahu Azim, Dieu est éminent, ça veut dire que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. C'est ça que ça veut dire Subhana Rabbiyal Azim. Subhana, c'est un verbe COD, enfin c'est un nom commun COD qui correspond au verbe usabbihu. Usabbihu Subhana Rabbiyal Azim. Ça veut dire j'exalte mon Seigneur qui est Al-Razim, qui est éminent, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun défaut. Dieu a les attributs de la perfection qui est digne de lui. Elle a également les noms de perfection qui indiquent sa perfection absolue et son éminence. Dieu a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et Dieu a les noms de la perfection, l'Asma al-Husna, alors invoquez-le par ses noms et délaissez ceux qui falsifient les noms de Allah. Ça montre que c'est haram de dire Allah ou de déformer Allah, de mal l'écrire, de mal le prononcer, ça c'est haram. Parce que Dieu l'a mis en garde contre les gens qui falsifient ses noms. Tous les noms de Allah, ils indiquent la perfection que digne de Dieu. Dieu il a parmi ses noms As-Sami', celui qui entend tout. Et Dieu n'a pas besoin d'oreilles pour entendre. Al-Basir, celui qui voit tout. Et Dieu il n'a pas besoin d'œil pour voir, ni de lumière, etc. Dieu il a pour attribut également le fait qu'il parle, et sa parole c'est pas un son, c'est pas d'être, c'est pas une langue. Dieu il a pour nom Al-Ghani, celui qui n'a besoin de rien. Dieu il a pour nom Ar-Rahman, celui qui fait miséricorde, celui qui accorde les bienfaits dans le bas monde et dans l'au-delà. Quand on montre les yeux, les oreilles, ça le prophète il le faisait. Ça veut pas dire que Dieu, quand tu dis il voit, tu montres les yeux, ou il entend, tu montres les oreilles. C'est-à-dire que Dieu il aurait des organes. Ça le prophète c'est important dans le hadith qu'il le faisait. C'est pour appuyer le sens, la signification. Tu dis attention, Dieu te voit. Ça veut pas dire que Dieu a des yeux. Mais ça veut dire que là tu appuies le sens de ce que tu dis par une image. C'est bon? Ça c'est pas interdit dans la religion. Le prophète il le faisait. Parce que le fait de faire des gestes, ça appuie la signification. Bien sûr, tu fais ça à des gens qui vont comprendre ce que tu dis, mais bon. Si tu dis Dieu il nous voit sans avoir des yeux, tu montes tes yeux, tu comprends bien que tu n'es pas en train de dire que Dieu a des yeux. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il a d'abord dit dans la ayah, dans Surat Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il a dit, il n'y a pas une chose qui est comme lui. Laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a pas shay'un. Shay'un en arabe, ça veut dire tout ce qui existe, on appelle ça shay. Une chose. Et Dieu l'a dit, Laysa kamithlihi shay'un. C'est-à-dire, il n'y a pas un shay, il n'y a pas une chose kamithlihi, telle que lui. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule chose qui existe, que ce soit dans les cieux ou sur terre, ou dans la mer, ou en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée qui est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un. Laysa en arabe, ça veut dire la négation. Il n'y a pas. Le kaf en arabe, ce qu'on appelle kaf et-tashbih, à la base, c'est pour dire comme, la similitude. Et mithal en arabe, ça veut dire aussi la similitude. C'est comme je disais, il n'y a pas comme lui. Il
Yani, c'est comme si tu affirmes, tu es en train d'insister encore plus. Et bien sûr, c'est pas ça le sens réel de la Aya que Dieu leur est insemblable, d'accord? Mais c'est que le sens littéral, c'est comme disait, il n'y a pas une chose qui est telle que son semblable. Et Dieu n'a pas de semblable. Cette Aya ne confirme pas que Dieu leur est insemblable. Ici, le fait qu'il y a 2 fois le mot de comparaison, c'est pour marquer l'insistance sur la négation. C'est pas pour marquer l'insistance qu'il a un semblable, mais rien ne ressemble à son semblable. Non, ça veut dire que il y a vraiment rien qui lui ressemble à l'absolu. Nous, par exemple, tu peux dire le prophète Mohammed, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable. Mais en réalité, il a quand même des semblables. Et des prophètes comme lui, il y a tous les êtres humains, ils lui ressemblent au niveau qu'ils ont une tête, des jambes, des yeux, etc. Donc, il y a quand même un semblable relatif. Alors que Allah, il n'a pas de semblable du tout. Quand on dit que Dieu ne ressemble à rien, et quand on renie, qu'on nie au sujet de Allah l'anthropomorphisme, c'est pas juste dire que Dieu, il ressemble pas à l'être humain, à moi par exemple. C'est-à-dire qu'il ressemble à aucun être humain, et ni au soleil, ni à la lune, ni à aucune créature. Parce que des gens ils disent oui, il faut renier l'anthropomorphisme, mais on dit quoi? On dit que Dieu il a une main pas comme nous, et un visage pas comme nous. Mais non, mais là c'est ça le cœur même de l'anthropomorphisme. Anthropos en grec ça veut dire l'être humain, et morphisme c'est la forme humaine, c'est d'accorder à Dieu une forme humaine. Et même si c'est autre qu'anthropomorphisme, ce qu'on appelle le tajsim en arabe, mujassim, celui qui accorde à Dieu qui attribue à Dieu le corps. Et le corps c'est tout ce qui a un volume, comme le coussin, le livre, ce qui a une hauteur, une largeur, une profondeur. Ce qu'on appelle en français un volume, mais on dit un corps aussi, on dit bien les corps célestes, pour dire le soleil, la lune, c'est des corps. Il y a des volumes célestes qui sont dans le ciel. Mais Dieu n'est pas ainsi. Donc Dieu il a dit Laïsa kamithlihi shay, il n'y a pas une chose existante qui est comme lui. Wa huwa as-samir al-basir. Et il est as-samir, celui qui entend tout, et al-basir, celui qui voit tout. Ça veut dire quoi? Maintenant que tu as dit que Dieu, il n'y a pas une chose qui lui ressemble, on comprend que Dieu il voit tout pas comme nous on voit, et qu'il entend tout pas comme nous on entend. Nous on a besoin d'oreilles pour entendre, de sons, d'air qui fait vibrer nos tympans. Dieu il n'est pas ainsi, il n'a pas besoin de tête, d'organes, tout ça. Si Dieu il avait besoin d'organes pour voir, pour écouter, pour vivre, il serait faible. Toi, si ton cœur il lâche, tu meurs. Si Dieu il avait besoin d'un corps pour vivre, c'est comme nous. Ce serait possible qu'il meure. Et Dieu il a dit Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Dieu c'est lui qui n'a besoin de rien et vous êtes ceux qui avez besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les attributs de Allah, il y a le fait qu'il n'ait besoin de rien également. C'est ça qu'il a parmi son nom As-Samad. Parmi ses noms As-Samad. Parmi ses noms Al-Ghani, ça veut dire celui qui a besoin de rien. Et beaucoup d'autres noms. Chaque nom de Allah ça désigne un attribut de Allah, sauf le nom Allah qui désigne l'être de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu il a pour nom Al-Awwal, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début, il n'a pas de commencement à son existence. Dieu il existe de toute éternité. Il a comme nom Al-Akhir, ou Al-Awwalu wal-Akhir, comme c'est marqué dans le Coran. Il est Al-Awwal, ici ça ne veut pas dire le premier dans le sens du nombre, ça veut dire celui dont son existence a précédé les existences de toutes choses. C'est-à-dire qu'il existait avant toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala, et son existence n'a pas de commencement. Il n'y a pas un moment où Dieu n'existait pas et après il a commencé à exister. Toutes les créatures, elles ont été précédées par le néant, c'est-à-dire avant elles n'existaient pas, et après elles ont existé parce que Dieu les a créées, les a sorties du néant à l'existence. Même le temps, qui est la succession des événements, des choses qui entrent en existence, il est créé par Allah. Même l'endroit est créé par Allah. Tout ça, tout ce qui est hormis Dieu est créé par Allah. Donc ils ont un début. Donc eux, quand on dit qu'ils sont awwal, ils sont les premiers, c'est relatif, c'est-à-dire le premier à être entré dans la maison, le premier à avoir fait ci, etc. Mais Dieu, quand on dit qu'il est al-awwal, c'est pas dans le sens qu'il est le premier comme les créatures, c'est dans le sens qu'il existait avant toute chose, de toute éternité, et qu'il existe toujours de toute éternité, subhanahu wa ta'ala. Al-akhir, ça veut dire le dernier, dans le sens du dernier qui va exister, et après il va mourir, non. C'est-à-dire celui qui n'a pas de fin. Donc Dieu, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Al-wahid, ou al-ahad, c'est-à-dire Dieu est unique, il n'a pas de semblable, pas de ressemblant. Également, parmi ses attributs, Allah Ta'ala, il a la volonté. Dieu, il a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dans Surat At-Takwir, dernière ayah. Et vous ne le voulez que si Dieu le veut, lui, le Seigneur des mondes. Ça veut dire que Dieu, il a confirmé qu'on a une volonté, mais que notre volonté, elle est sous la volonté de Allah. Ça que on dit Inch'Allah. Parce que nous on veut et Dieu il veut. D'accord? Comme ils disent les Arabes, Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. Ça veut dire toi tu veux et moi je veux, mais Dieu il fait ce qu'il veut. C'est ça la prédestination.
c'est que nous, on n'est pas contraints. C'est pas comme ils disent le déterminisme. On a une volonté, mais notre volonté, elle dépend de la volonté de notre Créateur. C'est-à-dire que c'est une volonté qui est créée. Donc elle ne prime pas sur tout, alors que la volonté de Allah subhanahu, c'est pas une volonté qui est créée, donc elle prime sur toutes les autres volontés. Comme il a dit le grand savant du salaf, le vrai salafi, yani, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, l'Égyptien, qui est décédé au début du 4e siècle de l'Hégire. أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسنين